Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder le petit déjeuner, son histoire, son importance dans l'alimentation quotidienne, sa composition idéale, ses bienfaits et des alternatives pratiques. Un peu d'histoire. Provenons du mot latin dijunare, qui signifie rompre le jeûne. Déjeuner s'est écrit déjeuner, puis déjeuner et déjeuner avant de perdre l'accent circonflexe en 1798. On dit que les Grecs faisaient du petit déjeuner un rite sacré. Leur petit déjeuner consistait en une bouillie de lait de chèvre sucré avec du miel ou du sucre de roseau. Au Moyen Âge, les chevaliers prenaient une soupe au vin dans laquelle ils trempaient du pain. Cette tranche de pain a donné le mot copain, personne qui partage le pain. Au XVIe siècle, des tartines grillées et recouvertes de beurre salé sont servies avec du lait tiède. C'est l'ancêtre de notre petit déjeuner moderne. Mais il faut attendre le XIXe siècle pour voir apparaître le petit déjeuner structuré, à l'origine du petit déjeuner continental et du petit déjeuner anglo-saxon. Aujourd'hui, tous les scientifiques s'accordent à dire que le petit déjeuner est un vrai repas et qu'il est tout aussi important que le déjeuner ou le dîner. C'est le premier repas après une nuit de sommeil, soit une période de jeûne de 7 à 12 heures. Il permet d'hydrater le corps et d'apporter les nutriments essentiels au démarrage de la journée pour un bon fonctionnement de l'organisme. Le petit déjeuner doit être équilibré dans sa composition. Il doit donner l'élan énergétique de la journée, répondre aux besoins de la matinée jusqu'au déjeuner et être intégré dans une alimentation saine et équilibrée répartie sur la journée. Dans la théorie, le petit déjeuner devrait apporter 20 à 25% des apports énergétiques quotidiens, ainsi que l'ensemble des nutriments, mais le petit déjeuner sain et équilibré n'est plus un réflexe quotidien dans la pratique. 2/3 des Français disent le considérer comme le repas le plus important de la journée, et c'est pourtant l'un des repas que l'on saute le plus souvent. 1/3 des Français ne prend pas de petit déjeuner au moins 2 fois par semaine. Les populations les plus touchées sont les jeunes et les populations défavorisées. Par ailleurs, 2/3 des Français aimeraient s'alimenter plus sainement, mais les aliments nécessaires peuvent manquer dans le frigo. Conclusion, ni la quantité, ni la fréquence, ni la qualité ne sont réellement au rendez-vous de ces tables de petit déjeuner. Alors en termes de macronutriments, la préférence doit être donnée aux glucides provenant de céréales complètes, et cela pour l'énergie. Par exemple, le pain complet, le pain aux céréales riche en fibres, les flocons d'avoine ou le muesli. Ensuite, comme pour le reste des repas, il est recommandé de contrôler les apports en lipides en privilégiant notamment les oméga 3 et en restreignant les graisses saturées souvent présentes dans les produits transformés. Il faudra utiliser par exemple l'avocat, les graines et fruits oléagineux comme le lin, l'amande ou la noix qui seront à privilégier contrairement aux sources saturées comme le beurre, les graisses d'animal, les gâteaux ou autres viennoiseries. Un petit déjeuner sain doit également contenir une portion de protéines, par exemple des produits laitiers, des œufs, du jambon, des produits à base de soja ou d'autres protéines végétales. Il est démontré que la prise régulière d'un petit déjeuner ainsi équilibré et sain contribue à la satiété et au bon fonctionnement de l'organisme. Dans cet équilibre du petit déjeuner, on retrouve également les micronutriments. Les vitamines et les minéraux sont fournis par les fruits frais ou les dérivés. Certaines vitamines et minéraux vont être fournis par les aliments protéinés ou les graines et fruits oléagineux. Enfin, la boisson. Du thé ou du café contribue à une bonne hydratation après le jeûne de la nuit et apporte également des minéraux. Le petit déjeuner complet et équilibré peut jouer un rôle important dans le contrôle de l'appétit
et de la qualité de l'alimentation quotidienne. Il a des effets bénéfiques. Il peut permettre ainsi de limiter le grignotage. Cet effet peut être renforcé lorsque le petit déjeuner est riche en protéines. Le petit déjeuner a par ailleurs une influence sur la santé physique. Les personnes qui prennent quotidiennement un petit déjeuner auraient un indice de masse corporelle, l'IMC, beaucoup plus faible. Le petit déjeuner améliore aussi les fonctions cognitives et l'humeur. Ces effets sont d'autant plus marqués lorsque le petit déjeuner est riche en glucides. Comme évoqué précédemment, le manque de glucides peut engendrer dans la matinée des troubles de la concentration, de la mémoire et aussi de l'irritabilité. De plus, ne pas prendre de petit déjeuner n'aide pas au contrôle du poids. Par ailleurs, l'absence de protéines, les mauvais choix en matière de glucides peut entraîner des coups de fatigue et ce que l'on appelle des fringales. Le risque est de grignoter des aliments à forte teneur en graisse et en sucre ou de faire des repas très riches au déjeuner. L'autre risque est de ne pas obtenir les apports en micronutriments nécessaires. Eh bien, pour le petit déjeuner, la consommation de substituts de repas ou de boissons protéinées représente une alternative nutritionnellement intéressante ou un bon complément au petit déjeuner. En effet, le substitut de repas est par définition équilibré en nutriments pour constituer un repas léger, faible en calories. Il est rapide à préparer, il est fonctionnel, il est personnalisable selon les goûts et les envies sous forme de shake, smoothie, pancakes ou encore bowl cakes. Le petit déjeuner est en effet un repas incontournable, mais sa composition n'est pas unique et figée. Il s'inscrit dans un contexte social, culturel, familial et comportemental pour s'adapter au rythme de vie et aux besoins de chacun. L'objectif commun est de fournir l'énergie nécessaire pour bien démarrer sa journée. La prise quotidienne d'un petit déjeuner sain et équilibré peut contribuer au contrôle du poids et constitue un des piliers du bien-être sur le long terme.